Parlons maintenant des disques. Sur Linux, comme sur tout système, les informations sont stockées sur des disques. La commande partid-l me permet d'afficher les disques de mon système. Je peux voir que je n'ai qu'un disque qui s'appelle /dev/sda, un disque de 16 Go, mais j'ai également un disque virtuel /dev/zram0 qui lui est utilisé dans le cadre de l'optimisation de la gestion mémoire. Mon disque de 16 Go contient 3 partitions. La commande lsblk me donne également la vision des disques et des partitions. Plaçons-nous maintenant dans la situation où nous venons de connecter un nouveau disque dur à notre système. Pour cela, je vais rajouter à ma machine virtuelle un disque dur virtuel. Tout se passe dans VirtualBox au niveau de la configuration. Lorsque je redémarre ma machine et que je relance la commande sudo partid-l, je constate que j'ai un disque dur en plus. Ce disque dur a pour nom /dev/sdb. Il fait 50 mégas. La commande lsblk m'indique bien que ce disque n'a pas de partition. Il n'est donc pas en l'état utilisable. La commande partid appliquée à mon nouveau disque me permet d'afficher les partitions de ce disque. En l'occurrence, je vois qu'il n'y en a pas. Elle me permet de créer une table de partition. Cette table de partition va me permettre de créer des partitions. Ici, j'utilise la commande mkpart pour créer une partition qui comprend la totalité du disque. Je précise le type de système de fichier que je vais utiliser, en l'occurrence ici XFS. Je note bien la présence d'une partition. La commande lsblk me présente bien la nouvelle partition. Pour pouvoir utiliser ma partition, j'ai besoin de créer dessus un système de fichiers. Pour ça, j'utilise la commande mkfs. Je peux maintenant lier mon système de fichiers à un répertoire qui sera accessible par les utilisateurs. Je crée sous le répertoire Moria un répertoire amount. J'utilise la commande mount pour indiquer que ce répertoire va utiliser le système de fichiers sur la partition /dev/sdb1. La commande lsblk m'indique que ma partition est mountée sur le répertoire /moria/répertoire amount. La commande df-h m'indique la liste des file systems et je peux retrouver le répertoire que j'ai monté. Si je veux que ce répertoire monté soit toujours disponible après un redémarrage, je dois l'ajouter dans le fichier /etc/fstab.